Salut Charles-Antoine. Allô Alex. Bon, grosse journée à la Coupe du Monde et c'est vraiment les vedettes là, qui se sont illustrées. Dans la même journée, on voyait la France et l'Argentine pour la première fois, les deux finalistes de la dernière Coupe du Monde. La France affrontait le Sénégal. D'ailleurs, c'était à New York. Le stade des Giants et des Jets dans la NFL, donc plutôt au New Jersey. Et c'est là que la finale aura lieu. Et je fais une petite parenthèse, puisque hier, les joueurs de la France, on leur a posé la question, comment était la pelouse? Et plusieurs ont dit, on peut même pas appeler ça une pelouse, de par la piètre qualité. Puis c'est drôle parce que dans la NFL, on reproche souvent à ce stade d'avoir une des pelouses les plus dangereuses. Donc, à surveiller, puisque la grande finale aura lieu au même endroit. Donc, revenons à ce match, première demi, difficile pour les Français. Plusieurs les voient comme une des 2-3 nations favorites, mais ensuite, le talent a rejailli. Kylian Mbappé a marqué 2 fois, est devenu le meilleur buteur français de l'histoire. Puis on s'entend que dans l'histoire de la France, il y en a plusieurs des grands buteurs, Thierry Henry, Zinedine Zidane, mais hier, il dépassait Olivier Giroud. Donc, une victoire de la France signée Kylian Mbappé, 3-1 ce game. Puis je te fais un petit parallèle français pour t'amener sur le match de l'Argentine et de Lionel Messi. Je fais allusion à Zinedine Zidane. Les parents de Zinedine Zidane sont nés en Algérie. Son garçon, Luka Zidane, gardien de but, a commencé sa carrière en France. C'est comme s'il n'y avait peut-être pas eu de débouchés dans les plus hautes strates de la Fédération française, si bien qu'il a adopté la citoyenneté de ses grands-parents paternel, et hier, il était le gardien de but de l'Algérie. Okay. Pour les gens qui ont peut-être vu les images circuler, il portait comme un masque protecteur tout autour du visage. Là, il avait l'air d'être un prisonnier là, sur une île déserte là, qu'on avait enchaîné comme Leonardo DiCaprio. Dans l'homme au masque de fer. Oui, exactement. Ça, c'est rare, ça, que les gardiens portent ça? Ben, c'est qu'il s'est fracturé la mâchoire, commotion cérébrale dans les derniers mois, donc c'était comme un peu pour protéger son visage. Zidane a goûté, Luka, a goûté à la médecine de Lionel Messi. Il est tout simplement sensationnel. Hier, ça faisait 20 ans depuis son premier match en Coupe du Monde. C'est sa 6e participation aux mondiaux. L'Algérie, c'est quand même une bonne nation soccer. Mais hier, Messi, je le dis comme ça, a gagné 3-0 contre l'Algérie puisqu'il a marqué 3 buts. 3 frappes spectaculaires. Il ne vieillit pas, Lionel Messi. Puis je me demandais hier, il a 37 ans. Puis là, aujourd'hui, ce sera Cristiano Ronaldo à 41 ans. Je me demandais même si ça a été dit comme sa dernière Coupe du Monde, s'il en restait peut-être pas une autre. Honnêtement, il est vraiment encore dominant, le meilleur joueur. Donc, 3 buts hier. Il en a 119 des buts au total avec l'Argentine. Donc, ils sont les champions en titre. Mais un qui pourrait éventuellement rejoindre ces deux grands buteurs, Mbappé et Messi, c'est Erling Haaland. Okay. Il a l'air d'un Viking. Il joue pour la Norvège. C'était son premier match en Coupe du Monde. C'est un des meilleurs buteurs au monde. Il joue pour Manchester City, là, qui est un gros club. Et honnêtement, là, il a l'air tout droit sorti d'un fjord. On dirait qu'il est né dans le geyser du fjord. Et hier, il a marqué 2 buts, victoire convaincante de la Norvège face à l'Irak. L'Irak, bon, c'est un nom qui résonne un peu plus, malheureusement, pour des raisons géopolitiques, mais c'est quand même un bon pays soccer. Et Norvège-Irak, c'est dans le groupe de la France. Donc, autant la France, hier, a régalé en deuxième mi-temps, autant que le groupe sera pas simple. Donc, 3 grands buteurs, 3 grandes prestations, 3 grandes victoires. Je te parlais du Portugal qui fait son entrée en scène aujourd'hui. Il y a également l'Angleterre. Bon. Ligue nationale de hockey, il y a quelques nouvelles, notamment, je pense que Torts, ça c'est... On connaît le personnage, John Tortorella, qui était entraîneur-chef des Golden Knights de Las Vegas, qui finalement, lui, ne sera pas de retour. Surprenant et non, dans le sens où le personnage est tellement polarisant que pour une 3e fois dans sa carrière, pensez-y, parce qu'il y a 1000 vies, là, mais pour une 3e fois dans sa carrière, il va n'avoir coaché une équipe qu'une seule saison. Ben là, c'était moins qu'une saison. C'est ça, mais il est arrivé sur la fin. Tu sais, je te pose la question, parce que les Golden Knights ont quand même été dans l'équation jusqu'à la toute fin. Oui. Si Vegas gagne la Coupe, est-ce qu'on prend la même décision? Est-ce que la décision était déjà prise? Plusieurs parlent de l'entraîneur de la Ligue américaine de hockey. À un moment donné, les Golden Knights, il va falloir qu'ils reconstruisent. Parce que depuis que, honnêtement, c'est un chef-d'œuvre architectural de gestion de vétérans. Ben oui, parce que rapidement après l'expansion, ils sont devenus compétitifs. Mm-hmm. Et ça, on voit pas ça dans toutes les formations. Non. Ils ont peut-être profité d'une situation favorable. D'ailleurs, la Ligue a changé quelques règles après, d'où justement certaines difficultés du Kraken de Seattle. Mais c'était une chose de le faire.
mais c'en est une autre de continuer. À chaque année, ils réussissent à trouver des joueurs. Bon, peut-être que Vegas, c'est attirant d'un point de vue fiscal, d'un point de vue également d'avoir la paix. Tu sais, de jouer dans un gros marché, mais que tu te fais pas reconnaître. On peut penser à Eichel Marner et tout. Il y a du divertissement, il y a bien des choses à faire. Exact. Tu sais, c'est comme si Tortorella, c'était l'électrochoc pour ses vétérans, mais peut-être aussi qu'on sait que il va rapidement s'épuiser là, dans cette méthode assez particulière de le faire et a souligné qu'il voulait encore coacher. Donc, à suivre. Et 2 transactions. Le repêchage, c'est la semaine prochaine. Ça bouge déjà? Ça bouge déjà. Le repêchage, la semaine prochaine, évidemment, le 1er juillet, début de la nouvelle année fiscale, donc les agents libres et autres. Les Leafs de Toronto ont fait une transaction. On a un nouveau DG. On n'a pas encore de coach. Est-ce que Patrick Roy sera le coach? Mais ça a l'air que Roy est un finaliste. Exact. Ça serait possible. J'ai de la misère à m'imaginer ça. Je dois t'avouer, là, Patrick Roy... En arrière du banc des Maple Leafs avec la grosse feuille d'érable bleue, ça passe mal un peu. Une chance que c'est pas comme au baseball puis que le coach porte l'uniforme. Oui, ça me ferait mal. Je sais pas. Mais on a échangé le gardien Joseph Wall, qui était censé être le gardien de l'avenir. Simon Benoît, le Québécois, on a envoyé tout ça aux Flyers. En retour, des joueurs plus jeunes, là, Émile Andrae, on connaît moins, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que John Chayka, ce genre de génie là, un peu fou qui devient DG, qui a utilisé les statistiques avancées, qui a fait un peu de corruption avec en Arizona. Lui décide de se laisser de la marge sous le cap salarial, donc c'est surtout pour libérer 5 millions. Et l'Avalanche et les Prédateurs. Les Prédateurs reçoivent Colton et Posh et le Colorado, 2 choix de 3e tour. Magnus Kromla, là aussi, on veut préparer ce qui s'en vient, c'est-à-dire le repêchage du 26 juin prochain. C'est que Kent Hughes souvent est très actif au repêchage, marge du repêchage. C'est un gars qui transige en culotte courte. Ça, c'est vrai, ça. Parle-moi de ça. Merci, Charles.